Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment manipuler les options du composant dynamique plot en béton. Le composant est un plot en béton muni d'une cornière ainsi que d'un soubassement. Après l'importation du composant dynamique dans SketchUp et l'activation de l'option du composant, voici l'interface du composant dynamique. On peut y voir les paramètres du composant qui sont les dimensions du plot, les dimensions du soubassement, les dimensions de la cornière et le mode de fixation du plot en béton. L'option dimension du plot désigne les caractéristiques géométriques du plot. Cette option comporte le diamètre du plot, la hauteur du plot et l'existence ou non d'un soubassement. Si on ne souhaite pas avoir de soubassement, il suffit de désactiver l'option avec soubassement. Si vous activez l'option du soubassement, vous pouvez dimensionner le diamètre et la hauteur du soubassement dans l'option Dimension du soubassement. Dans l'option Dimension de la cornière, vous pourrez paramétrer la longueur de la cornière ainsi que sa largeur. Quant à l'épaisseur de la cornière, elle est à choisir dans la barre déroulante. Enfin, l'option Mode de fixation permet d'ajuster l'épaisseur de la rondelle ainsi que le diamètre et la longueur du tire-fond. Pour terminer, voici une petite démonstration de la mise en application du composant dynamique plot en béton. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous au prochain tutoriel de composants dynamiques.